Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous serons dans le livre de Marc, chapitre 16. Ayez toujours vos Bibles à vos côtés, parce qu'on a beaucoup de références vraiment à exploiter aujourd'hui. Nous devons toujours avoir nos Bibles à nos côtés pendant les cultes. Marc, chapitre 16, je vais faire la lecture à partir du verset 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Bien-aimés, nous acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui c'est « Nous sommes dans le cadre de la fête des Pâques ». Bien-aimés, c'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant les prédications, en fouillant partout, vous allez voir que la plupart ou la majorité des gens parlent de la Pâque. Depuis la Pâque de l'Ancien Testament, la Pâque dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour, un très très grand jour pour les chrétiens dans le monde entier. Bien aimé, s'il y a une fête où les chrétiens sont d'accord, bien aimé, c'est la Pâque et la Pentecôte, la Pâque d'abord, la Pâque, où vraiment tous les chrétiens sont d'accord. Et dans le monde entier, les chrétiens célèbrent la Pâque. Et le thème que j'ai choisi dans ce cadre de la fête de Pâques, c'est « Qui nous roulera la pierre ?» Bien aimé, c'est une question qui nous est posée, ou qui a été posée. Qui nous roulera la pierre? Bien aimés, comme je l'ai dit, nous sommes dans une grande fête des chrétiens. Vous savez, dans cette fête des Pâques, souvent, nous voyons des familles se réunir. On voit des familles faire la fête ensemble, même des communautés chrétiennes partager un repas ensemble. Bien aimés, dans le cadre de la fête, on est en train de fêter la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu partout dans le monde, d'habitude, il y a des manifestations, il y a des gens qui se réunissent, il y a des familles qui se retrouvent ensemble. Et comme vous le savez bien, le plat préféré pour les chrétiens, ou vraiment pour même les non-chrétiens, les dimanches comme ça, les dimanches de Pâques, les gens partagent, on achète un gigot d'agneau, on les fait bien cuire, on invite peut-être les voisins, on invite les membres de la famille, on est là, on partage ces repas ensemble, dans l'amour et dans la fraternité.
Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il était mort et il est revenu quoi? À la vie. Bien aimé, comme j'ai dit, c'est une grande fête pour nous les chrétiens, où on avait pris des habitudes. Bien aimé, on avait pris des habitudes. Peut-être il y a des gens qui sont en ligne là avec nous, en se disant, ben, quand est-ce que le culte va finir? Parce que moi, j'avais préparé mon gigot, je vais le manger tout à l'heure. Moi, j'avais préparé peut-être un repas, comme ça, je vais partager avec mes enfants à la maison. Quand est-ce que le culte va finir? Oui, bien aimé, le culte va finir. La nourriture qu'on mange aussi, ça passera, tout passera. Mais la parole de Dieu, bien aimé, ne passera jamais. Amen. Ça, c'est la vraie nourriture. C'est qu'on est en train de partager. Bien aimé, le vrai gigot, le vrai agneau, c'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit, la Pâque, c'est un moment de rassemblement des membres des familles qu'on a vus il y a longtemps, qu'on n'a pas vu ou qu'on a vu aussi il n'y a pas longtemps. On se retrouve dans les communautés chrétiennes, dans les églises. On voit aussi les enfants de Dieu préparer quelque chose pour partager en fraternité. Après le culte, il y a un petit repas, il y a des petits sandwichs, il y a des poulets, des gens qui vont manger et pour partager ce moment de fête. Mais bien aimé, la Pâque 2020, cette Pâque est une Pâque spéciale. Alléluia. Que quelqu'un m'écrit Pâque 2020, c'est une Pâque qui est spéciale. Alléluia. C'est une Pâque qui est spéciale et très très spéciale. Bien aimé, je vais vous expliquer pourquoi c'est une Pâque qui est très très spéciale. On avait des habitudes, on avait des comportements, de se retrouver, de faire la fête, de célébrer Jésus, d'être dans la joie, d'aller dire à l'extérieur, notre Seigneur Jésus-Christ, il était mort, il est ressuscité. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Bien aimé, ce sont les comportements et les habitudes qu'on avait prises au fil du temps. Et c'est qu'on a vu aussi nos parents faire, les autres faire. Nous aussi, on a commencé à les faire, à célébrer Pâques en famille, avec beaucoup de monde, autour d'un repas, etc. Mais la Pâque 2020, mon frère, ma soeur, c'est une Pâque spéciale. Alléluia. Parce que c'est une Pâque spéciale, parce que, bien aimé, vous savez, quand il y a quelque chose qui arrive, on essaye de voir, ah oui, c'est parce que tel avait fait, non. Les choses qui arrivent, nous arrivent, c'est parce que Dieu aussi l'autorise. Bien aimé, cette Pâque, nous voyons que les cultes se font en live. Les familles ne se regroupent plus comme les familles faisaient auparavant. Les gens ne font plus des habitudes qu'on avait prises pour fêter Pâques, les anciennes Pâques. Ce ne sont pas les choses que nous allons faire cette année. Nous voyons comment les gens sont confinés à la maison. Et cet après-midi, peut-être toi, tu vas fêter Pâques seulement avec tes enfants, avec ton mari, en communauté restreinte. Et d'autres aussi vont se retrouver seuls dans ce moment de fête des Pâques. Mais bien aimés, nous devons réfléchir. Pourquoi cette Pâque 2020 est une Pâque très spéciale où les gens, au lieu de se retrouver en communauté, en groupe, fêter ensemble, bien aimés, les gens se retrouvent seuls. Les gens se retrouvent en communauté restreinte. Les gens se retrouvent seuls. Bien aimés, vous savez, en ce moment, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Même, on n'a même plus accès à aller voir quelqu'un qui est hospitalisé. Les malades se retrouvent seuls. Dans les enterrements, bien aimés, on voit les gens se retrouver aussi seuls. Il y a seulement un petit nombre de gens qui sont autorisés. Et après l'enterrement, les gens doivent se disperser. Même quand vous marchez pour aller enterrer le corps, bien aimé, vous devez garder toujours cette distance-là. C'est que, bien aimé, en ce moment, nous sommes en train de passer un temps de solitude. Bien aimé, on se retrouve vraiment seul. Et comme le bishop a souvent l'habitude de nous dire, à nous ses enfants, nous devons savoir payer le prix de la solitude. Bien aimé, parfois, quand on est avec des gens,
on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de faire. On ne se rend pas compte comment nous marchons. On est dans la foule, on est dans le mouvement. Mais quand on se retrouve seul, on commence à réfléchir. Bien aimé, on commence à trouver, il y a certaines choses de la vie pour lesquelles j'avais donné de l'importance, mais que ces choses-là ne sont pas vraiment très, très importantes. Bien aimé, cette Pâque spéciale, c'est pour nous, pour passer cette fête avec nous-mêmes. Que tu passes cette fête avec toi-même. Bien aimé, il est facile de passer le temps avec les gens, parler avec des gens, converser, partager un moment, partager un repas. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à partager du temps avec soi, avec lui-même. Tu peux être seul, mais tu ne partages pas le temps avec toi-même. Tu es seul, mais tu es peut-être occupé à faire le ménage, à faire à manger, mais tu es seul. Mais quand je parle d'être seul, c'est bien aimé, c'est revenir en soi, revenir en nous-mêmes, rentrer en nous-mêmes, faire la rétrospection de nos vies, savoir où je vais, comment je marche, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui ne marche pas, comment je dois vivre maintenant, ce que j'ai vécu auparavant, quelles sont les leçons que j'ai tirées de mon passé, qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui et qu'est-ce que je dois faire pour le futur. Quelles sont les choses que je dois arranger? Quelles sont les choses que je dois améliorer? Comment je dois continuer ma marche avec le Seigneur? Bien aimé, les gens peuvent se retrouver seuls, mais ils ne rentrent pas en eux-mêmes. On a plus la facilité de se retrouver avec les gens, partager avec les gens, prêcher les gens, dire aux gens, tu dois abandonner ça, tu dois arrêter ça. On a plus la facilité de donner les conseils aux gens, mais rentrer en soi-même, on a la difficulté, on a cette lourdeur-là de rentrer en soi-même. On a la difficulté, bien aimé, de se donner soi-même des conseils. Parce qu'on a toujours tendance à penser que nous, tout va bien. Bien aimé, tout ne va pas bien. Fais la rétrospection de ta vie. Tu trouveras que, bien aimé, il y a des choses que tu dois améliorer. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses, bien aimé, que tu dois faire et que tu n'as pas encore faites. Alors, bien aimé, pour ce faire, nous allons d'abord commencer par une histoire très, très importante dans la Bible, l'histoire de Jacob. Jacob avec son frère Ésaü. Jacob et son frère Ésaü, bien aimé, ils ont grandi ensemble. C'était des jumeaux. On sait ce qui s'est passé dans cette famille. Mais à un moment donné, le père voulait bénir Ésaü. Et comme Dieu fait ces choses, ce n'est pas Ésaü qui a reçu cette bénédiction, mais c'est Jacob qui a eu cette bénédiction parce que la maman, elle a su faire en sorte que Jacob puisse bénéficier de ce que le père voulait déposer chez Ésaü. Bien aimé, on peut se dire que c'est Rebecca qui avait tout manigancé, mais tout était dans la volonté du Seigneur. Alors, bien aimé, entre ces deux enfants, il y a eu un problème. Jacob, soi-disant, a volé la bénédiction d'Ésaü. Bien aimé, je dis soi-disant parce que, humainement parlant, on peut parler de ce langage-là. Mais avec la révélation, bien aimé, on saura que la bénédiction était à Jacob depuis même, avant même que ces enfants-là puissent naître. Et dans le sein maternel, bien aimé, la bénédiction était déjà à Jacob. On n'est pas dans ces sujets-là, parce que là, on est juste en train de passer par cette histoire. Alors, bien aimé, il y a eu dissentiments, il y a eu des problèmes entre ces deux enfants. Et Ésaü, bien aimé, a juré qu'il tuera son frère. Le moment venu, il tuera son frère. Bien aimé, je vais te dire cet après-midi, tu es peut-être là, tu as une situation où tu veux venger. Tu veux te venger, tu te dis dans ton cœur, les jours que j'arriverai à cette position-là, la personne-là qui m'a fait du mal, cette personne-là qui m'a maltraité,
ces gens-là qui se sont moqués de moi, ces gens-là qui m'ont trahi, moi aussi, je vais remettre la même chose. Bien-aimé, ne venge pas. Parce que la Bible nous dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Bien-aimé, reviens, rentre dans toi-même. Tu verras que la vengeance ne sert à rien. La vengeance ne te payera rien du tout, au contraire. Bien-aimé, en vengeant une personne, en vengeant ta situation, tu peux te retrouver peut-être demain en prison. Alors nous devons être prudents. Bien-aimé, ces deux enfants, il y a eu des problèmes. Alors on a fait fuir Jacob ailleurs, dans la maison de son oncle, chez Laban. Et nous savons ce qui s'est passé chez Laban. Jacob s'est marié, il s'est marié avec Léa et Rachel, avec les deux servantes, il a eu des enfants. Et il est sorti de chez Laban, de chez son oncle, il a fui. Parce que Jacob était tellement en train de prospérer que même le visage de son oncle n'était plus un visage de joie en voyant son neveu prospérer. Il commençait à voir, vous savez, la jalousie, bien aimé, il commençait à avoir la jalousie, lui et ses enfants. Il ne regardait plus Jacob d'un air fraternel, d'un air d'amitié. Il commençait, bien aimé, à, vous voyez la jalousie, commençait à les envahir. Il commençait à avoir un regard un peu bizarre par rapport à Jacob. Alors Jacob s'est enfui avec femme et enfants. Alors en s'enfuyant, la Bible nous dit que Jacob a poursuivi son chemin. Et devant lui, il y avait son frère qui arrivait, Ésaü. Il envoyait des messagers pour demander à son frère s'il peut trouver grâce devant lui. Parce que cette histoire-là était toujours là. L'histoire-là était toujours. Et Ésaü, bien aimé, on est venu rapporter à Jacob en lui disant que non, ton frère arrive avec 400 hommes. Bien aimé, quand Jacob a entendu cela, il a dit, mais c'était fini pour lui. Jacob s'est retrouvé dans la peur. Jacob a eu peur parce qu'il savait que son frère avait juré qu'il le tuerait. Il tuera Jacob. Alors, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a séparé son camp, le camp avec lequel il voyageait. Il a séparé ses camps en deux. Il a fait partie une première partie. Il a fait partie une deuxième partie. Ça, ce n'est pas notre histoire. Mais dans le livre de Genèse chapitre 32, verset 24, où je commence par 22 pour arriver à 24, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, il se leva la nuit même, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué des Jabbok. Il les prit et le fit passer le torrent. Il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Donc Jacob a laissé partir toute sa famille, tous ses biens, ils sont partis. Et dans le verset 24, la Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimés, nous devons savoir payer le prix de la solitude. Cette Pâque, bien-aimée, elle est tellement spéciale parce qu'elle nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes. Elle nous permet, bien-aimés, de faire la rétrospection de nos vies. Elle permet, bien-aimés, à nous de rentrer en nous-mêmes, de commencer à réfléchir sur la vie. Bien-aimé, toi qui n'es pas encore rentré en toi-même, je veux que tu profites de cette Pâque. Bien-aimé, la Pâque qu'on avait l'habitude de partager avec les gens, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, commence, bien-aimé, à rentrer en toi-même pour que tu t'annonces à toi-même la bonne nouvelle. Pour que tu commences à te conseiller. Bien-aimé, on a la facilité de conseiller les gens, à dire aux gens, laisse ceci, laisse cela, c'est pas bon, c'est pas bon. Bien-aimé, rentre en toi-même. Parce que cette Pâque, bien-aimé, c'est une Pâque très, très spéciale. Avant même que nous arrivons à 2020, Dieu savait que cette Pâque ne serait pas comme les autres Pâques. Alors la Bible nous dit, Jacob demeura seul. Bien-aimé, quand tu demeures seul, bien-aimé, c'est là où que tu rencontres l'homme sans nom. Bien-aimé, quand tu demeures seul, c'est là où, bien-aimé, que tu fais la rencontre avec Jésus-Christ. Bien-aimé, en ce moment où nous sommes en train de passer, bien-aimé, rentre en toi-même pour demeurer seul.
réfléchir. Et c'est alors, bien-aimé, tu rencontreras, bien-aimé, l'homme sans nom. Bien-aimé, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est qui nous roulera la pierre. La question qui nous a été posée, qui nous roulera la pierre? Ici, la Bible nous montre que nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Jésus a été crucifié. Et juste auparavant, nous avons vu que nous voyons qu'il y a un certain Joseph d'Arimathée qui était venu récupérer et demander, réclamer le corps de Jésus-Christ pour aller le mettre dans le sépulcre. La Bible nous dit, donc si nous comprenons bien, que Jésus-Christ n'avait pas été embaumé. La Bible nous dit qu'il y a 3 femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Or, bien-aimé, selon la révélation, le corps de Jésus-Christ ne devait pas être embaumé parce qu'il avait déjà été embaumé. Vous vous souvenez de cette femme qui avait cassé le vase d'albâtre et qui avait pris ce parfum et commencé à oindre Jésus. Et quand les gens se sont offusqués en savoir que, mais ce parfum, c'est un parfum de grand prix, c'est un parfum cher, on pouvait le vendre et pouvoir donner cet argent et aider les pauvres. Jésus avait dit que cette femme était en train de faire quelque chose. Il préparait, au fait, il était en train de préparer l'embaumement de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, ces femmes avaient pris des aromates. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, du parfum, pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Bien aimé, pourquoi on embaume un corps? Même jusqu'à aujourd'hui, on embaume les corps. Pourquoi on embaume un corps? Bien aimé, on embaume un corps pour conserver. Bien aimé, pour que le corps ne puisse pas pourrir, pour que le corps soit quand même conservé dans un bon état. Bien aimé, comme je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs sortes d'embaumements. Mais le but d'un embaumement, c'est pouvoir conserver le corps. Bien aimé, ces femmes se sont levées, bien aimé, le premier jour de la semaine et de bon matin, bien aimé, pour aller embaumer le corps. Bien aimé, c'est tellement important de savoir que c'était le bon matin, c'était le matin et c'était le premier jour de la semaine. Sûrement ces femmes avaient des choses à faire. Sûrement ces femmes avaient des occupations. Mais elles ont laissé tout ce qu'elles avaient à faire pour aller, bien aimé, embaumer le corps de Christ. Bien aimé, dans ce temps que nous sommes en train de passer, bien aimé, est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui laissent des choses de leur vie pour donner la priorité à Christ? Bien aimé, ces femmes avaient laissé leur maison, sûrement avaient laissé leur mari, parce qu'on dit que la mère, Marie de Magdala, il y avait la Marie, mère de Jacques et Salomé. Bien aimé, ils avaient laissé leurs occupations. Ils avaient laissé tout ce elles avaient à faire. De bon matin, le premier jour de la semaine, bien aimé, c'est le premier jour de la semaine où on voit que tout recommence. On repart au travail, on repart dans nos occupations, dans notre vie quotidienne, dans notre organisation de la semaine. Mais ces femmes-là, elles avaient tout laissé, bien aimé, pour le souci d'aller embaumer le corps du Christ, pour conserver ce corps-là. Mon frère, ma soeur, dans ce temps que nous sommes en train de passer, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont encore des soucis de conserver le corps du Christ, de conserver l'œuvre de Dieu, de conserver l'œuvre de la croix. Bien aimé, ces femmes, quand on parle des femmes, bien aimé, ces femmes ne représentent que l'Église. Bien aimé, qui sont ceux-là, bien aimé, qui font partie de l'Église, qui font partie du corps de Christ, bien aimé, qui ont le souci là, que ce corps-là ne pourrisse pas, que ce corps-là soit conservé. Bien aimé, dès le bon matin, ces femmes-là se sont mises debout. Elles n'ont pas attendu. Elles n'ont pas dit que non, j'attends l'autre, j'attends. Non, elles se sont levées. Elles sont parties pour embaumer le corps du Christ. Et elles sont allées, et à un moment donné, elles se sont posées la question, mais qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre?
Mais dans notre vie, nous nous posons aussi des questions. Mais qu'est-ce que ma vie sera demain? Qu'est-ce que mes enfants mangeront demain? Quel est l'avenir de mes enfants? Quel est l'avenir de mon foyer? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Bien-aimés, ce sont des questions que nous nous posons. Et surtout, bien-aimés, dans ces temps difficiles que nous sommes en train de passer, dans le temps où le monde entier, bien-aimés, se retrouve dans une situation difficile à cause de cette maladie liée au virus de coronavirus. Bien-aimés, beaucoup de questions. Même quand tu ouvres les informations pour regarder, bien-aimés, même les scientifiques, même eux-mêmes, ils n'ont pas de réponse. Quand est-ce que sera la fin de cette pandémie? Quand est-ce qu'on va sortir du confinement? Quand est-ce que l'économie va se redresser? Quand est-ce que nous allons récupérer? Peut-être les enfants de Dieu sont en train de se poser des questions. Quand est-ce que nous allons récupérer nos temples, nos églises? Quand est-ce que nous pouvons sortir librement pour faire les occupations auxquelles on était habitués à faire? Mais les tas de questions, on est en train de se poser, et surtout en ces moments, ces questions-là qui se multiplient, les questions qui se multiplient, on se demande, mais est-ce que les gens qui sont malades, est-ce que tous guérissent? Est-ce que quand on est guéri, est-ce qu'on peut encore attraper la maladie? Est-ce que, bien aimé, on est en train de se poser beaucoup de questions. Et ces femmes-là, elles étaient en train de se demander, qui nous roulera la pierre? Elles sont arrivées devant le tombeau là où on avait mis Jésus-Christ, là où il y avait le sépulcre. Il y avait une grande pierre. Il y a une grande pierre qui les empêchait de pouvoir accéder à là où Jésus-Christ était. Parce que quand elles ont quitté leur maison, elles étaient venues dans l'objectif de pouvoir embaumer le corps du Christ. Mais elles se sont retrouvées avec un grand obstacle devant eux, avec un grand problème devant eux. Cette pierre-là, qui pouvait les rouler, qui pouvait les rouler à leur place. Mais quand elles arrivaient, elles se posaient la question, mais qui nous roulera la pierre? Parce qu'ils savent que le tombeau était fermé par une grande pierre. Si nous allons dans le livre de Matthieu, vers la fin, nous allons voir pourquoi on avait ordonné que ce tombeau-là soit fermé par cette grande pierre. Les gens se sont dit, peut-être les soldats se sont dit non, peut-être que les disciples viendront voler le corps de Jésus-Christ et dire qu'il est ressuscité, etc. etc. C'est pour cela qu'ils ont mis une pierre. Je pense que la pierre qu'ils avaient mis devant le tombeau de Jésus-Christ, c'était une pierre que personne ne pouvait la déplacer. Donc il fallait peut-être être à plusieurs pour pouvoir déplacer cette pierre. Et les femmes, elles ont pris des aromates, mais elles se sont dit, mais il y a une pierre qui va nous empêcher de pouvoir accéder à là où il y a Jésus-Christ. Mais qui va nous rouler cette pierre? Bien-aimés, parfois nous nous posons des questions dans nos vies, mais qui va me soutenir dans cette situation que je suis en train de traverser? Qui va m'aider dans ces problèmes qui me dépassent? Il y a un grand obstacle devant toi. Bien-aimé, il y a un grand obstacle, une grande pierre devant toi. Bien-aimé, cette pierre symbolise des obstacles de la vie que nous rencontrons. Bien-aimé, qui nous empêche d'accéder à l'endroit où il y a notre bénédiction, qui nous empêche d'accéder. Bien-aimé, sachant dans ta tête, tu sais qu'il y a un obstacle devant toi, ça peut te créer, bien-aimé, la frustration. Ça peut te créer, bien-aimé, la peur. Ça peut te créer, bien-aimé, des hésitations. Mais nous voyons que cette femme-là, bien-aimé, elles n'avaient pas hésité. Elles savaient bien qu'il y avait une pierre. Elles se posaient bien une question, qui pouvait nous rouler, qui nous roulera la pierre qui se trouve devant le sépulcre, de là où nous sommes en train de partir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Et bien aimé, en levant les yeux, la Bible nous dit, elles aperçurent que la pierre qui était très grande, oh mon frère, ma soeur,
Cette pierre-là qui était très grande. Bien-aimé, il y a une très très grande pierre devant ta vie. Il y a une très très grande pierre, bien-aimé, devant ta maison, devant ta famille, devant ton foyer. Il y a une très très grande pierre qui t'empêche. Bien-aimé, une grande pierre qui s'est dressée comme un obstacle. Bien-aimé, cette grande pierre, ça peut être aussi des gens. Ça peut être aussi des personnes de ta famille. Ça peut être des personnes aussi que tu connais. Ça peut être les situations de la vie. Bien-aimé, qui se dressent devant toi comme une grande pierre. Alléluia. Mais bien-aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Bien-aimé, lève seulement tes yeux. Alléluia. Bien-aimé, ne marche pas la tête en bas. Ne marche pas, bien-aimé, avec les yeux par terre. Bien-aimé, lève seulement tes yeux. Lève tes yeux. La Bible nous dit qu'en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Mon frère, ma soeur, lève seulement tes yeux. Lève tes yeux. Bien-aimé, cette pierre qui était devant toi, cette pierre qui t'empêchait, bien-aimé, le Seigneur va dépêcher un ange pour venir rouler cette pierre. Bien-aimé, cette pierre n'a pas été roulée par des hommes. Parce qu'on l'avait mis de telle manière, bien-aimé, pour empêcher que les gens puissent accéder. Bien-aimé, dans nos vies, il y a des choses qu'on a placées devant nous pour nous empêcher d'accéder à notre bénédiction. Pour rentrer, bien-aimé, à l'endroit où il y a notre bénédiction. Bien-aimé, il y a des portes qui sont fermées, barricadées devant nous pour nous empêcher d'accéder à l'excellence que Dieu nous a promis. Mais bien aimé, cet après-midi, dans cette journée de fête, dans cette journée de Pâques, je dis à quelqu'un aujourd'hui, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, lève seulement tes yeux. Bien aimé, lève tes yeux, bien aimé, lève tes yeux à l'endroit où tu es, lève tes yeux à l'endroit où tu es. Bien aimé, toi qui avais pris l'habitude, vous savez, quand quelqu'un, il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie, la personne a du mal à marcher la tête haute. La personne a du mal à regarder les gens en face. Bien aimé, quand tu es dans une situation d'humiliation, quand tu es dans une situation de difficulté, quand tu es dans une situation où tout le monde se moque de toi, quand tu es dans une situation, bien aimé, où les gens t'ont rejeté, où les gens t'ont abandonné, bien aimé, tu as du mal à regarder en face de toi. Tu as du mal à lever tes yeux. Tu marches de la tête en bas. Tu marches de la tête en bas. Bien aimé, parce que tu sens que tu as perdu la bataille. Tu sens que les choses ne marchent pas. Tu sens que les choses sont devenues compliquées. Tu sens que, bien aimé, tout le monde te regarde d'une manière différente. Tu sens que les gens bien aimés sont en train de te critiquer. Oh mon frère, ma soeur, malgré tout cela, je te dis, lève tes yeux. Lève tes yeux, bien aimé. Parce que pendant que toi, tu es en train de te poser des questions, qui nous roulera la pierre? Bien aimé, je te dis déjà, je suis en train de t'informer. Il y a le Seigneur qui a dépêché déjà un ange pour rouler cette pierre, pour enlever cette pierre, pour enlever cet obstacle qui t'empêchait, bien aimé, de voir clair. Cet obstacle qui t'empêchait, bien aimé, d'accéder à l'endroit où il y a ta bénédiction. Cet obstacle qui t'empêchait, bien aimé, d'accéder, bien aimé, à toutes les promesses de Dieu. Bien aimé, cet après-midi, je te dis, bien aimé, lève tes yeux. Lève tes yeux, bien aimé, ne marche plus la tête en bas. Commence maintenant à regarder en face. Bien aimé, lève tes yeux parce que le Seigneur a déjà roulé cette pierre. Alléluia. Bien aimé, tu as des questions que tu te poses. Tu as des questions que tu te poses dans la vie de tous les jours. Tu as des questions que l'humanité est en train de se poser. Tant des questions que les médecins, même des docteurs, des professeurs en médecine sont en train de se poser. Bien-aimé, Jésus-Christ est la réponse. Oh, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ est la réponse. Parce que, bien-aimé, c'est lui qui a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu, bien-aimé, les maladies. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu les ennemis. Il a vaincu toutes sortes de situations de ta vie. Oh, bien-aimé, pendant que toi, tu es en train de te poser des questions, pendant que tu es en train de te demander, bien-aimé, pour ton avenir, de savoir. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons des gens même aller consulter des astrologues, aller consulter des gens qui regardent à la main parce qu'ils veulent connaître leur avenir. Ils veulent connaître leur lendemain, comment ça va être. Ils veulent connaître l'avenir de leurs enfants. Ils veulent connaître, ils veulent savoir si il aura une promotion, si la personne aura une promotion au travail, si les choses vont marcher dans les choses que la personne a commencé à entreprendre, dans le commerce. Bien aimé, tu n'as pas à aller consulter tous ces gens-là. Tu n'as pas à lire les horoscopes. Tu n'as pas à aller voir les magiciens. Tu n'as pas à aller voir je ne sais pas qui.
Mais bien aimé, c'est Jésus-Christ qui est la réponse. Alléluia. Qui nous roulera cette pierre? Bien aimé, il y a une réponse. Yoshua Yamashia, celui qui a vaincu la mort. Bien aimé, il va dépêcher des anges. Bien aimé, les anges sont à nos services, bien aimé, pour nous faciliter aussi les choses. Bien aimé, toi qui es en train de pleurer tout le temps par rapport à ta vie, toi qui es en train toujours de te poser des questions, toi qui es toujours là en train de te lamenter sur ton existence, sur ta vie, sur même tes enfants. Bien aimé, je veux qu'en ces jours de Pâques, en ces jours où nous célébrons la mort et la résurrection de Christ, bien aimé, que tu commences à regarder les choses en face. Bien aimé, quand tu regarderas en face, bien aimé, tu ne verras plus ce qui était de ta vie. Bien aimé, ce qui était cette grande pierre qui empêchait les gens de rentrer, qui obstruait l'entrée au sépulcre. Bien aimé, cette pierre avait déjà été roulée. Oh bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, la pierre qui empêchait ta bénédiction a été déjà roulée. Bien aimé, la pierre qui empêchait, bien aimé, ta guérison a été déjà roulée. Bien aimé, les gens qui étaient là comme des pierres, bien aimé, pour empêcher, bien aimé, que tu puisses réussir. Les gens qui se sont assis sur ton dossier, bien aimé, pour dire que toi tu ne réussiras pas, toi tu n'avanceras pas. Nous sommes là, nous sommes assis. Personne ne va nous déloger. Bien aimé, je suis en train de te dire déjà, la pierre a déjà été roulée. Bien aimé, la pierre a été déjà roulée. Bien aimé, les situations de la vie, bien aimé, qui se présentent à toi, bien aimé, pour dire que non, tu ne passeras pas. Cette année, tu ne la finiras pas. La maladie là qui est en train de te ronger va te ronger jusqu'à la mort. Cette maladie qui s'est installée dans ta vie, la maladie s'est installée, la maladie a pris la place. Oh bien-aimé, je suis en train de t'annoncer aujourd'hui, en ces jours de fête de Pâques, en ces jours où nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Bien-aimé, cette pierre a déjà été roulée. Cette pierre a déjà été roulée, bien-aimé. Tu as l'accès maintenant, bien-aimé. Tu as l'accès à ta bénédiction. Tu as l'accès, bien-aimé, à ton bonheur. Tu as l'accès à ton mariage. Tu as l'accès, bien-aimé, à ta guérison. Tu as l'accès à ton miracle. Tu as l'accès, bien-aimé, à toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Alléluia, bien-aimé. Dans ces jours, célèbre le Seigneur, mais rentre en toi-même. Quand j'ai commencé, j'ai dit, cette Pâque est tellement spéciale. C'est tellement spécial parce que nous nous retrouvons avec nous-mêmes. C'est le temps où nous devons rentrer en nous-mêmes, en regardant notre passé, en voyant ce que nous vivons dans le présent et à organiser ce qui sera notre futur. Alors, bien-aimé, que cette Pâque, bien-aimé, te redonne l'espoir. Toi qui avais perdu l'espoir, toi qui avais perdu, bien-aimé, tout espoir, toute espérance dans ta vie, bien-aimé, que cette Pâque te redonne l'espoir. Bien-aimé, retrouve l'espoir que tu as perdu. Parce que la chose qui t'empêchait, Jésus-Christ a déjà pris cela en charge. Jésus a déjà pris en charge les obstacles de la vie, les barrières qu'on avait dressées devant toi, toutes les difficultés qu'on avait mis, bien aimé, devant toi, bien aimé, pour t'empêcher d'accéder à l'endroit où il y a ta bénédiction. Cette pierre a été déjà roulée. Bien aimé, la pierre a été déjà roulée et nous avons l'accès. Nous avons l'accès, bien aimé. Ces jours-là, Jésus-Christ, quand il a rendu le souffle, la Bible nous dit, le rideau du temple se déchira en deux. Bien aimé, ça nous a donné l'accès. Bien aimé, nous avons l'accès maintenant à des choses que le Seigneur nous a promis. Les rideaux qui nous empêchaient, la pierre qui nous empêchait, la pierre a été déjà roulée et le rideau a été déjà déchiré pour nous donner l'accès, bien aimé. Et en continuant, la Bible nous dit que elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées, elles furent effrayées, elles eurent la peur. Et le jeune homme lui dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Alléluia. Et quelqu'un crie avec moi, il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, ce verset est tellement merveilleux. Le jeune homme, vêtu de blanc, qui était ici à droite, à côté, il leur dit, vous cherchez, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. Bien aimé, dans ce temps que nous sommes en train de traverser, beaucoup sont remplis de peur.
Il y a des gens qui sont remplis même d'angoisse. Il y a des gens qui sont hospitalisés, non pas bien aimés à cause de la maladie, d'autres c'est la peur. La peur, bien aimé, de l'époque, du temps ou du moment que nous sommes en train de traverser. Bien aimé, vous savez que la peur peut tuer une personne. Bien aimé, les jeunes hommes leur disent, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. Bien aimé, cette parole c'est pour toi. N'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth? Quelqu'un est en train de chercher Jésus de Nazareth? Celui qui a été crucifié, bien aimé la référence, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Alléluia, nous acclamons Jésus-Christ, nous acclamons. Bien aimé, Jésus a pris déjà les choses en main. Jésus a pris les choses en main. Je suis en train de t'annoncer, Jésus-Christ a pris les choses en main. Pour tout ce que nous sommes en train de nous poser comme des questions, pour tout ce que nous sommes en train de nous dire, bien-aimés, en ce moment, Jésus-Christ a pris les choses en main et la pierre a été déjà roulée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie et nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth.